Un peu d'actu par-ci, quelques rendez-vous par-là, voici en bref des nouvelles de votre ville. Nouvelle place pour un nouveau quartier, la place René Maillot sur le parvis de l'école Daniel Fousson a été inaugurée samedi 4 juin dernier en l'honneur du conseiller municipal décédé en 2011. René Maillot était impliqué dans les questions relatives à la voirie, la vie associative, les manifestations sportives et culturelles ainsi que les échanges internationaux. La place, elle, s'inscrit dans l'aménagement de l'écoquartier de Champratel qui comprend la rénovation de 292 logements existants, la construction de près de 600 nouveaux, d'une école maternelle de 6 classes et de rues, squares, places et pleine de jeux sur plus de 9 hectares d'espace public. Une pierre majeure donc à l'édifice de la redynamisation des quartiers nord de Clermont, dont l'implantation du siège social le VVF, d'un complexe cinématographique à Croix-de-Néra ou le prolongement de la ligne du tramway jusqu'Auvergne font partie. Sur la place de Jaude, le 15 juin prochain, c'est une journée olympique qui se prépare pour le comité régional olympique et sportif, le CROSS Auvergne, qui attend près d'1 millier d'enfants de 3 à 15 ans pour les sensibiliser à l'olympisme et ses valeurs bien sûr, mais également au handicap et aux disciplines paralympiques, avec à cette occasion la possibilité pour chacun de s'essayer à la course en aveugle, mais pas que. On aura par exemple un ULM présent sur la place de Jaude, on aura une piste de tumbling, on aura un mur d'escalade, on aura du tir laser, voilà, pas mal de disciplines qui ne sont pas forcément connues et puis des plus médiatiques comme le handball, l'athlétisme, etc. Donc plein de disciplines pour lesquelles on peut s'initier gratuitement. Et pour cette 7e édition consécutive sur la place de Jaude, l'événement prendra des allures d'anniversaire. Excellente opportunité de se rappeler la véritable nature de l'olympisme et ses origines. En 1894 puis 1896 ont d'une part été proclamés le rétablissement des Jeux et ensuite l'organisation des premiers Jeux qui ont lieu à Athènes. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui se fait à travers ce qu'on appelle la semaine olympique et tout particulièrement par une journée qui se passe place de Jaude. Une journée qui débutera à 9 h par l'accueil des écoles maternelles et primaires clermontoises, à qui l'on doit d'ailleurs la réalisation de la mascotte de l'événement et qui s'achèvera par une cérémonie de clôture à 18 h avec entre-temps l'ouverture à 14 h d'un espace baby pour les 3 à 5 ans. La flamme olympique sera là, tout comme Adrien Chalmin, sélectionné aux Jeux paralympiques de Rio en rugby fauteuil et parrain de l'événement. Et c'est toujours un événement que d'assister à la présentation de la nouvelle saison lyrique. Lundi 6 juin dernier à l'Opéra Théâtre, Pierre Thirion-Vallée, directeur du Centre lyrique Clermont-Auvergne, dévoilait une saison autour du monde et au cœur de l'opéra, univers qui s'étendra sur la saison suivante également, constellé d'expositions, de films, de concerts, ateliers jeunes publics ou conférences, et illuminé d'étoiles vivantes ou éteintes, mais dont on perçoit toujours la lumière. Mozart, Purcell, Cioffi, Offenbach ne sont que quelques exemples de la richesse d'une programmation à découvrir dès à présent sur la toile. Enfin, on se quitte sur ces images des Anatolies, soirée théâtrale chez les habitants du quartier Anatole France, qui jusqu'au 17 juin, sous l'impulsion de la compagnie DF, nous plonge dans la réalité industrielle et politique du XXe siècle et s'achèveront à la cour des Trois Coquins du 24 au 26 juin. En bref, rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'infos.